Je vous ai dit, il y a plusieurs vidéos, ce qui m'avait paru énigmatique dans cette histoire d'épidémie, c'est que, bien sûr, il fallait un confinement pour que les gens intègrent la rigueur et la nécessité de l'isolement, de couper les contacts pour empêcher la circulation du virus. Mais est-ce que ce confinement devait être aussi long? Il y a des gens pour qui ça a été très dur à vivre. Quelqu'un m'a dit très justement, j'ai l'impression qu'ils ont cliqué sur pause et que 2 mois plus tard, ils ont cliqué sur play et entre les deux, moi je suis passé entre les planches. C'est une personne qui pouvait pas aller travailler, gagner sa vie, qui donc ne gagnait plus sa vie. Et c'est vrai que c'est impressionnant que par une décision qui se masque derrière la science, il ait fallu confiner autant de monde aussi longtemps. Puisque de toute évidence, il faut toujours se le rappeler, car on l'oublie toujours, le confinement est rythmé par le nombre de malades qui se présentent à l'hôpital. S'il y en a trop, s'ils sont débordés, alors on se confine. Ça veut dire qu'on s'est aligné sur notre incapacité à produire aussitôt cet objet hautement intelligent qui s'appelle un masque. Ce bout de chiffon qu'on aurait pu d'ailleurs demander à la population de fabriquer en lui donnant les normes. Et je pense qu'on aurait eu une floraison arlequinesque de masques et une émulation pour que chacun en ait. Mais ce n'est pas ce qui s'est décidé et je crois que ce qui a primé, c'est la nécessité pour les pouvoirs de garder le contrôle, d'être ceux qui gèrent, ceux qui décident, ceux qui sont obéis, ceux qui sauvent. Et je me suis demandé finalement si ça n'était pas une mise en application d'une ritournelle qu'on entend, que la valeur suprême, c'est la vie humaine. Voilà, c'est la valeur suprême. Évidemment, si vous dites non, vous êtes contre la vie humaine, vous êtes peut-être un assassin. Mais plus sérieusement, est-ce qu'il y a une valeur suprême? Après tout, on peut dire que la dignité est une valeur suprême. Vivre de façon indigne, est-ce que c'est vivre? Vivre en s'exécutant au moindre coup de sifflet et en obéissant à tous les ordres, fussent-ils contradictoires ou ridicules, est-ce que c'est digne, etc. Il est possible que le régime des valeurs ne puisse pas être ordonné en une ligne, en une séquence, où il y aurait la plus petite valeur et la valeur suprême. La vie humaine est une valeur extrême. La dignité, une valeur extrême. Je ne sais pas, le respect, le désir est une valeur extrême, etc. Une vie sans désir, voilà. Et donc, il se peut qu'on ait appliqué cette idée que la valeur suprême, ce qu'il faut au-dessus de tout, c'est
la vie humaine, quel que soit l'état où on la vit, où on la recueille. Concrètement, ça se traduit par le fait que les autorités, les pouvoirs dans différents pays ont tout réajusté de manière à ne surtout pas être responsable des morts qu'il y aurait si les hôpitaux ne pouvaient pas les accueillir. Autrement dit, ils ont bien appliqué la valeur suprême, c'est la vie humaine. Du coup, ça dessaisit les humains de leur vie. Ils auraient pu en être responsables différemment, comme ils vont l'être, comme ils le sont aujourd'hui avec le déconfinement. Mais il fallait qu'ils le soient sous l'égide de l'État, des États, brandissant la vie humaine comme valeur suprême et donc alignant toutes les populations sous cet impératif, et quelle que soit finalement la manière dont c'est vécu. Et pour beaucoup, j'ai dit que moi, ça n'avait pas changé grand-chose dans ma vie, mais pour beaucoup, ça a changé quelque chose, et ça a changé quelque chose dans leur sentiment de leur dignité. C'est qu'ils se sont sentis floués, trompés, croyant qu'ils se protégeaient, eux en tant qu'individus, en tant que sujets, mais non, ils protégeaient un élément du système qui avait été délabré par le système, par la logique du profit, qui avait été délabré, ils protégeaient ce qui restait de ce système hospitalier pour qu'il continue à fonctionner, d'où les applaudissements pour les soignants, etc., qui, à la fin, se sont mis à les gêner, parce que ce n'est pas des héros, ils ne font pas des prouesses, ils font leur travail, mais dans des conditions qu'on a rendues très difficiles, et tout ce qu'ils demandent, c'est qu'on les allège un peu par une meilleure approche peut-être de la vie humaine, mais pas comme valeur suprême qui permet d'écraser les humains, mais comme point de vue qui permet de libérer les vies humaines des carcans factices qu'on leur impose au nom de cette valeur. Alors je vous avais aussi dit que des penseurs de la modernité, j'avais cité Harari dans une précédente vidéo, qui annonce qui sur l'épidémie ne disent pas grand-chose d'autre que ce que disent les médias, c'est-à-dire des banalités qui ont d'ailleurs déconsidéré la parole médiatique, qui ne volait pas très haut, mais quand même. Et là, à force d'être répété dans tous les sens, et pas seulement pour donner des consignes, mais pour orienter la vision des choses, elle a un peu perdu de sa gloire. Et donc, il disait que, voilà, et bien sûr, on aura un vaccin dans un an, parce que l'homme ne peut que vaincre les maladies, et que d'ailleurs, il est en bonne passe de vaincre la mort. J'ai vu dans un volume de ce monsieur Harari on est en train de vivre les derniers jours de la mort, les derniers jours de la fin. Donc, on va bientôt accéder à une vie humaine resplendissante et surtout sans fin. Or, s'il n'y a plus de fin à la fin, qui est la mort, et si on est dans le sans fin, alors qu'on n'est que ce qu'on est, et c'est gênant. Voilà. Mais c'est un des effets de la vie humaine, divine, l'homme-dieu qui crée sa vie, qui la brandit comme la valeur suprême et qui se retrouve un peu cloîtré et confiné spirituellement, intellectuellement.